Mais quelle est votre lecture? Est-ce que vous comprenez les appréhensions du MRC qui est engagé, n'est-ce pas, à participer à ces élections, coûte que vaille? Oui, Duval, franchement, vous savez, nous parlons quand même ici du président national du MRC, qui est le professeur Maurice Kamto, un éminent juriste, quelqu'un, n'est-ce pas, avec qui moi je parle très souvent avec beaucoup de réserve, vu la posture, le respect que je lui voue. Mais je voudrais avouer ici que, en toute sincérité, le professeur Maurice Kamto a commis en politique une erreur de débutant. Dans cette conférence de presse? C'est un débutant quand il a boycotté les élections. Moi, je n'interroge pas sur le boycott. Mais puisque il part de son boycott et aujourd'hui il dit qu'il ne faut pas que le calendrier soit modifié. Ok? Bon, je pense qu'il faut qu'on parte d'une genèse. C'est vous qui faites la genèse, hein? Oui, je suis en train de répondre à votre question. Okay. Qu'est-ce qui explique l'attitude subite du MRC aujourd'hui à se voir sur les starting blocks à Voma préparé dans une élection qu'il a boycottée il y a quelques années? Non, Duval, soyons quand même sérieux. Nous sommes en politique. Le professeur Maurice Kamto, peut-être, c'est un éminent juriste, mais c'est un piège politicien. Je vais le dire une fois de plus. Si le professeur Maurice Kamto, ayant perdu les élections en 2018, était candidat à une élection législative à Yaoundé, il les aurait gagnés, au moins un siège. Pourquoi? Parce que pendant les présidentielles, selon les rapports et les statistiques de l'ECAM, Maurice Kamto a gagné dans le Fundi. C'est vrai ou c'est faux, M. Noah? Très bien, je suis content que vous le... Maurice Kamto a gagné dans le Vouri. Alors, il n'est pas président de la République. Pourquoi, dans son égocentrisme, il ne veut pas que lui, comme ses autres militants, soit candidat aux législatives? Moi, président ou rien. Le ballon devant et non le ballon. Oui, je le dis. Serge-Henri, je rappelle la question. La question, elle est claire, Duval. Moi, je vous ai compris. Okay. Je vous ai compris. Je voudrais vous faire comprendre... Est-ce que vous comprenez les appréhensions de Moïse par rapport au calendrier, à un éventuel report par rapport au calendrier. Et je vais vous faire comprendre que pourquoi le président Maurice Kamto est subitement si motivé à ce que 2025 arrive. Pourquoi il veut tellement vite que 2025 arrive? Pour vous, c'est quoi la réponse? Et qu'en ce 2025, qu'un calendrier politique. Nous sommes en politique, Duval. C'est-à-dire? Je suis au pouvoir. Oui. Je fais tout. Je tire tous les leviers pour me maintenir. Les leviers constitutionnels. Donc, en politique, il n'y a pas d'éthique? Non. Ce n'est pas, non, c'est pas l'éthique. La politique est un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs. Ce n'est pas la première fois que les élections sont... le mandat des députés, des élus est prorogé ou abrogé. Moi-même, j'ai un parent qui a vu son mandat abrogé. 5 ans, il a fait 3 ans. Les premières élections libres et multipartistes ici au Cameroun, où j'avais un parent député qui a vu son mandat abrogé. Et il a été battu lorsqu'on on est reparti aux élections. Alors, Serge, ne tournons pas autour du pot. Oui, c'est pour dire que donc pour vous, le professeur Maurice, tant qu'il y a des mécaniques ou des dispositions constitutionnelles qui permettent donc de fragiliser le MRC. Pas le MRC. Le parti adverse. Okay. Ce n'est pas le seul MRC qui sera candidat au présidentiel, ou législatif, ou au municipal. C'est pas seulement... Pourquoi le MRC veut faire une fixation sur lui? Pourquoi vous avez peur? De quoi? Pourquoi vous vous agitez? Le professeur Maurice Kamto a fait un discours au siège de son parti en disant qu'il sait que pour aller aux élections, il faut être mandaté par un parti qui a au moins un élu. Il est conscient de tout ça et qu'il assume. Mais qu'il assume jusqu'au bout et qu'il attend 2030. Parce qu'en 2025, sous la bannière du MRC, oui, sous la bannière du MRC en 2025, il ne pourra pas candidater. Moi, Paul Biya, je vais jouer le jeu de la politique. Et pourquoi? Les élections mais tout simplement parce que je suis au pouvoir. Mais c'est un petit parti politique. Non. Bon, ça ne devrait pas... La preuve, il fait des petits calculs politiques. Oui, je dis donc c'est pour ça c'est un petit... Puisque c'est un petit parti politique, il ne devrait pas donner des surfroids de... Non, ce ne sont pas des surfroids. C'est la correction qu'on est en train de leur donner. La politique de la chaise vide n'a jamais payé du Val. Okay. Le professeur Maurice Kamto était conscient de ce qu'il faisait. Et il aurait dû
être candidat en 2020 dans le Fundi où les statistiques lui donnaient des bons chiffres présidentiels. Il aurait dû laisser par exemple quelqu'un comme Maître Ndoki être candidat à Douala Premier. Et je vous dis que moi, travaillant à Douala Premier, au canton Bel, Maître Ndoki ne nous faisait pas peur, mais nous inquiétait. Parce qu'on savait qu'elle pouvait être candidat aux législatives. Elle pouvait être un bon candidat. Mais le professeur Kanto... Quelle est la différence, Serge Henri, entre avoir peur et être inquiet? Non. Quelqu'un peut vous faire peur parce que vous savez depuis de tout de go que tout est plié. Oui. Mais inquiéter, c'est parce qu'on connaît, on sait qu'on peut. Nous sommes sortants, si vous voulez. En 2020, nous étions, nos députés à Douala Premier étaient des sortants. Ils savaient qu'ils avaient une assise sur le terrain, mais que la population... Et je vais vous dire quelque chose. Vous aviez donc peur, mais pas inquiet. Non, on était inquiet, mais pas peur de la candidature de Mme Doki. Mais on était inquiet parce qu'on se disait, elle va venir sous quel angle? Parce que même à l'intérieur du RDPC, je peux vous le dire, il y a parfois des remous que l'opposition peut tirer à son avantage. Ça existe. Il y a des mécontentements dont l'opposition peut se faire là-dessus. Mais ce que je veux dire, votre leader doit s'asseoir, réapprendre la politique, parce que je dis, nous sommes en politique. Et en politique, on ne lésine pas sur la moindre possibilité. Tous les coups sont permis. Oui, tant qu'ils sont constitutionnels, hein, okay. Tant qu'ils sont... nous avons une loi électorale, tant qu'ils restent dans le principe et le contexte de la loi électorale qui donne la possibilité d'inverser les choses ou de prolonger les choses. C'est sur ça que la loi électorale et la Constitution donnent le pouvoir au chef de l'État d'apprécier quelle est la situation. Comme vous avez dit, elle peut être sécuritaire ou financière. Donc, partant de cela, je vous dis encore, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Vous pleurez sur le lait versé et vous devez assumer les conséquences de votre... Alors,